Ces derniers temps, un jeu fait énormément parler de lui sur Roblox. 99 nuits dans la forêt. Des milliers de joueurs y jouent tous les soirs, mais peu de gens savent qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple jeu d'horreur. Derrière ce titre, il y aurait une histoire bien réelle. Et ce que j'ai découvert est encore plus triste que ce que vous imaginez. Bonjour à tous, c'est As2Stories. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui nous allons parler du jeu 99 nuits dans la forêt sur Roblox. Mais avant ça, nous allons balancer l'intro. Bon, je vais pas vous déranger avec une introduction plus longue et on va directement passer dans le vif du sujet. Déjà, dès que vous rentrez dans le jeu 99 nuits dans la forêt, vous voyez un petit message, un petit genre de warning qui vous dit que ce jeu a été inspiré de faits réels. Déjà, vous rentrez dans un jeu d'horreur et ils vous disent qu'il a été inspiré de faits réels, c'est un peu flippant, mais passons. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'en effet il avait été inspiré d'un événement qui s'est déroulé en 2023, un événement super tragique et je vais vous en parler maintenant. Alors, pour ceux et celles qui le souhaitent, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Lost Children qui raconte tout en détail. Il dure 1 heure, il est un peu long à regarder, il n'y a pas les voix françaises et c'est un peu chiant. Donc j'ai pris quelques notes avec moi et je vais tout vous raconter. Tout commence le 1er mai 2023 en Colombie. Il est midi et quelques et un avion en route vers San José a disparu. Dedans, il y avait 7 passagers. Une mère de 33 ans, une fille de 13 ans, un garçon de 9 ans, une petite fille de 4 ans et un bébé de 11 mois. Et il y avait aussi le conducteur. Bref, leur avion s'est écrasé dans la forêt amazonienne dans une zone éloignée et difficile d'accès. Ils ont envoyé des forces spéciales et un autre groupe de la même ethnie aidait aux recherches, mais c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les jours passent et au bout du 15e jour de recherche, ils ont trouvé l'avion. Mais dedans, il n'y avait que le corps de la mère et du conducteur. Mais aucune trace des enfants. Au bout du 16e jour, ils ont trouvé un biberon dans la jungle et des fruits sauvages comme des fruits de la passion, etc. Et je peux dire que ça les a gonflés à bloc parce qu'en voyant ça, ils étaient sûrs que les enfants étaient encore en vie. Donc ils ont cherché. Et là, je vais faire un gros bond dans le temps et je vais directement passer au 39e jour de recherche. Ils ont tout essayé, ils n'ont toujours pas trouvé les enfants. Au bout du 39e jour de recherche, le père qui aidait aussi aux recherches va boire quelque chose qui s'appelle le yagé. C'est une sorte de thé qui te donne une vision, on va dire. Après avoir bu cela, le père a eu une vision comme quoi ils allaient trouver les enfants le jour suivant à 15h. Genre le 40e jour à 15h. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le 40e jour, à 15h pile, ils ont retrouvé les enfants. Et heureusement, parce que s'ils les auraient trouvés un peu plus tard, le plus petit n'aurait pas survécu. Et voilà, c'était le résumé du documentaire sur lequel le jeu a été basé. Si vous voulez plus de détails, moi je vous invite à aller regarder le documentaire sur Netflix tant qu'il est encore disponible ou sur un site de streaming. Je vais pas vous parler du mythe parce que la vidéo va faire un peu long. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!